J'accueille Jean-Christophe Fromentin et Philippe Folliot. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Jean-Christophe Fromentin, vous êtes maire indépendant de Neuilly-sur-Seine. Philippe Folliot, vous êtes sénateur du Tarn. A priori, vous n'avez pas grand-chose à faire ensemble, mais vous aviez pour ambition de monter une liste pour ces élections européennes. Ça ne s'est pas fait. Et avant cela, vous avez parcouru la France à bicyclette, à vélo, à la rencontre des Français et de leurs élus. Vous allez nous dire ce que vous avez ressenti en traversant le pays et si c'était peut-être annonciateur de ce que nous avons constaté hier soir dans les résultats de ces élections européennes. Nous sommes en ligne également avec Anne-Charlène Bézina. Bonjour. Bonjour. Vous êtes constitutionnaliste et vous allez nous expliquer comment on peut organiser un scrutin en aussi peu de temps, 3 semaines avant le premier tour de ces élections législatives. Est-ce que c'est prévu tout simplement par notre droit constitutionnel? J'accueille également notre historien Thomas Negaroff. Bonjour Thomas. Bonjour Jérôme. On va se balader aussi avec vous sur cette carte de France et nous allons aller avec vous en Bretagne, puisque pour la première fois le RN arrive en tête dans cette terre qu'on baptisait autrefois terre de conquête pour les troupes de Marine Le Pen. D'abord votre sentiment à tous les deux, Philippe Folliot, peut-être sur les résultats d'hier soir. Est-ce que vous attendiez à une telle progression du Rassemblement national? Écoutez, c'est tout sauf une surprise. Y compris dans ses proproportions. Écoutez, tout d'abord, quand nous avons parcouru la France à vélo, mais moi aussi dans mon département, nous voyons poindre de la part de nombre de nos concitoyens un sentiment d'insatisfaction à 2 niveaux. 1, sur la politique menée, et puis 2, il faut le dire, à l'égard du président de la République. Parce qu'il s'est fortement engagé dans cette campagne, peut-être comme jamais un président de la République ne s'était engagé jusqu'à ce jour dans une élection européenne. À tel point qu'on pouvait presque se demander si c'était pas lui qui était candidat. Et que donc dans ce cadre-là, il y a un message sanction qui a aussi ses origines par rapport, excusez-moi, à certains égards, l'élection de 2022. Puisqu'en 2017, il y a eu une adhésion à Emmanuel Macron. En 2022, ça a été un rejet de Marine Le Pen au second tour. Et que donc, dans ce cadre-là, le socle qui était le sien n'était assurément pas suffisant pour pouvoir faire de telle sorte que tout cela tienne pendant 5 ans. Et puis ensuite, il y a, bien entendu, dans les territoires, un certain nombre d'interrogations. Moi, je vois dans mon département, mais c'est aussi le cas dans nombre de départements de notre pays, il n'y a pas d'immigration, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de délinquance. Et pour autant, le Rassemblement, ou le Front National, excusez-moi, arrive en tête. Et donc, dans ce cadre-là... Et ça, vous avez du mal à l'expliquer. Mais il faut se poser un certain nombre de questions. Et puis surtout, il ne s'agit pas forcément de stigmatiser celles et ceux qui ont voté, parce que s'il y a dans notre pays d'authentiques personnes qui sont vraiment d'extrême droite, mais la plupart de ceux qui votent pour, en l'occurrence hier, Bardella, le font un petit peu par dépit. Et puis c'est un vote qui est un vote d'un cri du cœur pour dire écoutez-nous, entendez-nous. On va donner